sur son trône. Toujours au sommet, toujours il le prône. Perfectionniste, il maîtrise chaque détail. Dans chaque action, c'est l'audace qui travaille. C'est Franky, Franky Wakiki. Sans honte, il avance avec son énergie. Dans la rue, dans la vie, il est toujours au top. Avec un clin d'œil, il fait tout pour que ça claque et que ça pop dès que ça pop. Sans retenue, il dit tout haut ce qu'il pense. Provocateur mais toujours dans l'élégance. Il se moque des règles et ça lui va bien. Franky Wakiki, jamais il ne cache rien. C'est Franky, Franky Wakiki. Sans honte il avance avec son énergie. Dans la rue, dans la vie, il est toujours au top. Avec un clin d'œil, il fait tout pour que ça claque et que ça pop et que ça pop. Ses objectifs, il n'en laisse aucun passer. Dans la vie, il défie tout sans jamais se cacher. Avec passion, il grimpe toujours plus haut. Franky Wakiki, c'est lui le héros. C'est Franky, Franky Wakiki. Sans honte, il avance avec son énergie. Dans la rue, dans la vie, il est toujours au top. Avec un clin d'œil, il fait tout pour que ça claque et que ça pop. C'est Franky, Franky Wakiki. Sans honte, il avance avec son énergie. Dans la rue, dans la vie, il est toujours au top. Avec un clin d'œil, il fait tout pour que ça claque et que ça pop et que ça pop. Franky Wakiki, un dieu sur son trône. Toujours au sommet, toujours il le prône. Perfectionniste, il maîtrise chaque détail. Dans chaque action, c'est l'audace qui travaille. C'est Franky, Franky Wakiki. Sans honte, il avance avec son énergie. Dans la rue, dans la vie, il est toujours au top. Avec un clin d'œil, il fait tout pour que ça claque et que ça pop dès que ça pop. Il dit tout haut ce qu'il pense. Provocateur mais toujours dans l'élégance. Il se moque des règles et ça lui va bien. Franky Wakiki, jamais il ne cache rien. C'est Franky, Franky Wakiki. Sans honte il avance avec son énergie. Dans la rue, dans la vie, il est toujours au top. Avec un clin d'œil, il fait tout pour que ça claque et que ça pop et que ça pop. Ses objectifs, il n'en laisse aucun passer. Dans la vie, il défie tout sans jamais se cacher. Avec passion, il grimpe toujours plus haut. Franky Wakiki, c'est lui le héros. C'est Franky, Franky Wakiki. Sans honte, il avance avec son énergie. Dans la rue, dans la vie, il est toujours au top. Avec un clin d'œil, il fait tout pour que ça claque et que ça pop. C'est Franky, Franky Wakiki. Sans honte, il avance avec son énergie. Dans la rue, dans la vie, il est toujours au top. Avec un clin d'œil, il fait tout pour que ça claque et que ça pop et que ça pop. Et bonjour à tous mes amis, mes copains. Je sais qu'il y a mon pote H déjà présent. Voilà, donc format un peu original. Aujourd'hui, avant de me lancer sur une session gaming, je voulais de toute façon tourner une vidéo du projet Trinité, que je vais vous expliquer. Et je me suis dit que j'allais faire ça en direct, maintenant que je suis un Twitcher. Aïe aïe aïe. Plutôt beau gosse là, c'est bon. Attends, on voit pas bien le force et honneur. Voilà, force et honneur, retiens ça toi qui vas regarder cette vidéo. Bon, allez, je me lance. Donc déjà, bonjour à tous. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet de jeu que j'ai en tête depuis bien des années, qui n'a pas arrêté d'être modifié au cours de ces derniers mois. Mais ça y est, je tiens enfin la bonne formule. Et techniquement parlant, je l'ai déjà commencé depuis environ, on va dire, je sais pas moi, 1 ou 2 mois. Ceux qui me suivent déjà sont au courant. Alors écoutez, je vais être franc, donc je regarde un petit peu les messages en même temps que je parle. Je vais être franc avec vous.
Pour moi, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de beaucoup de choses dans le monde du gaming. Des titres, des récompenses prestigieuses acquis sur les MMO en ligne, des trophées platine de licence à tout va, sur tous les genres. Faut savoir que j'ai tombé quand même 100 platines en 2 années, entre 2023 et 2024, ce qui est quand même énorme. Hein. Des full set trophées et collections physiques sur certaines sagas. On pense notamment à Final Fantasy, God of War, du jeu indépendant et surtout des jeux difficiles finis en low level pour pousser le challenge à l'extrême. On pense tout de suite au jeu Sekiro, le roi des Souls. Alléluia! Que j'ai réussi à terminer au level 1 sans aucun item ni de compétences utilisées. Si, c'est possible. Je l'ai fait, hein, et c'est visible sur ma chaîne YouTube, Francky Mon Kiki. Au nom du Père et du Saint-Esprit. Alors, je joue parfois entre 2000 et 2500 heures par an sans vraiment forcer. J'ai du temps de jeu, j'ai 40 ans, je suis marié, je travaille pourtant, hein, mais j'ai pas d'enfants et j'ai pas de contraintes. Et j'ai une femme qui bosse énormément à la maison et qui me laisse un gros temps de jeu. J'ai des week-ends des fois entre 30 et 40 heures. Hein. Je fais vraiment pas rigoler. Et pour moi, c'est un rythme de croisière. Bref, tout ça pour dire que j'ai roulé ma bosse et à 40 ans, je suis même un peu lassé, pour tout vous dire. Il me faut en fait de la motivation. Un peu comme un alpiniste qui aurait gravi le K2, l'Everest, sans oxygène. Il y a un moment, tu te dis putain, merde. Que faire après tous ces trophées platine, tous les défis, tous les challenges que j'ai relevés? Donc le projet, de passage, pas longtemps. Coucou mon Fab, magnifique. Des bisous à tous ceux qui viennent écouter un petit peu ce que je raconte, qui me suivent depuis tant d'années. Pour tout ça, je vous remercie, c'est très important pour moi. Alors le projet que je vais mettre en place aujourd'hui, pour cette année 2026, s'appelle le projet Trinité. J'en parle depuis déjà presque des années. Hein. C'est un projet qui va relancer ma hype sur 3 styles de jeu complètement différents. Alors en quoi ça consiste exactement? Eh ben c'est très simple, je vais enchaîner à la suite, d'accord, 3 styles de jeu qui n'ont rien à voir. Des styles que j'affectionne particulièrement, avec au menu, je pense au JRPG, aux jeux de survival horreur tout simplement, et soul-like. Ou attention, un jeu dynamique en mode de difficulté difficile, voire extrême selon les cas. Donc, alors oui, JRPG, horreur et soul-like. C'est ça que ça va être le fer de lance. Le leitmotiv principal sera toujours le même, hein. Celui que je cherche depuis déjà un moment, la totale immersion les copains. Je veux redécouvrir le jeu vidéo comme je l'ai connu à mes débuts, en vivant, selon le genre, la meilleure expérience possible. Et je vais rentrer un petit peu dans les détails. Donc, en gros, pour commencer, on va commencer par le genre de jeu que beaucoup aiment. Hein. Horreur, il y en a moins que JRPG et Soul. Non. Si, il y en a quand même pas mal. Mon Fab, il y a beaucoup de jeux d'horreur. Mais alors, je vais peut-être pas tous les citer. De tête, en fin de vidéo, j'évoquerai déjà quelques titres. Mais revenons à nos moutons. Pour le genre JRPG, je vais faire le jeu soit sur console PS5, soit sur PC. Mais pas que. Car j'ai des titres comme par exemple, je pense à Xenogears, Chrono Trigger, Breath of Fire 3, qui n'ont pas été réédités, vraiment. Donc je ferai sur une console rétro. Et oui, j'ai la console rétro que mon copain m'a fait, de toutes pièces, en PS1. Et ça n'a pas de prix, les copains. Je vais pouvoir jouer à des jeux rétro, sans me soucier des trophées ou quoi que ce soit, mais il y aura quand même un but derrière ces jeux. Donc 100% et platine obligatoire pour le JRPG, non négociable. Celui qui me dit « Ouais, mais moi j'ai fait le titre, j'ai fait le 100%. » Non, platine ou 100% si c'est un jeu rétro, il n'y a pas le 100%. Alors comment le voir le 100%? On verra l'inventaire, on verra si tout a été acquis et ainsi de suite. Et ainsi que d'avoir son équipe principale. Alors attention, si je le sens, au level maximal.
L'équipe principale, s'il y a 3 ou 4 bonhommes, hop. Alors des fois, on joue avec tous les personnages dans le JRPG. Mais j'essaierai de prendre mes coups de cœur et de les monter au level maximal. Pour finir, je ferai une critique. Alors une critique assez brève, façon test, de chaque titre sur ma chaîne. Pour vous évoquer mon ressenti global en 2026, très important. Ce que j'ai pensé des personnages, du scénario, de la bande-son, du gameplay et des menus. Et forcément du 100%. Qu'est-ce que j'ai pensé du 100%? Là, avec ce titre JRPG, j'espère revivre des aventures épiques comme je l'ai connu autrefois. Et ça, c'est important, les copains. Je veux me replonger dans la fantasy comme je l'ai connu. Malheureusement, je serai aidé des guides, je n'aurai pas le choix. Je ne vais pas faire 60 parties sur ce genre. Je vais aller au 100%, pas le plus vite possible, mais en prenant mon temps et en découvrant tous les secrets du titre. Voilà pour ma mission du JRPG et j'ai hâte de réattaquer parce que c'est un genre que j'ai laissé de côté depuis déjà un très long moment. Pour le deuxième genre de jeu, le type horreur et survival horror, l'un de mes péchés mignons. Le but sera de jouer en totale découverte. Alors, sur PC, essentiellement, pour avoir la meilleure résolution graphique possible. Et j'y tiens, je suis quelqu'un qui est très sensible à la qualité graphique d'un jeu. Il faut savoir que dans les deux cas, dans tous les cas, que ce soit sur PC ou sur console, j'ai la possibilité de jouer dans les meilleures conditions possibles. Et ça, je vais souvent le répéter. Pourquoi ? Parce que c'est important pour moi, pour me procurer les meilleures sensations et la meilleure immersion. Putain, si on devait retenir un seul truc de Frankie Monkiki en 2026, c'est la putain d'immersion sa mère. T'as compris ? C'est ce que je recherche clairement à 40 ans. Le reste, je m'en pète un rein. Je veux être immergé dans la difficulté la plus pure. Sur console, j'ai une télé OLED en 77 pouces, 195 cm. Entre parenthèses, les copains, c'est un minimum aujourd'hui dans un salon. Quelle que soit ta taille de salon, j'en ai rien à secouer. C'est une taille standard. Et en Ambilight pour moi, pour prolonger l'expérience visuelle, avec un son en 5.1 en Dolby Atmos, qui diffuse un son 3D dans toute la pièce. Un peu comme on fait au cinéma. Ce qui permet cette putain d'immersion, les copains. Et j'ai pu le tester. J'ai fait une vidéo YouTube où j'ai joué à Silent Hill 2, parce qu'accessoirement, j'ai déjà commencé mon projet Trinité, et je suis conquis par le son 3D. Il y a même eu un débat actuel là sur Alien Isolation, avec un gars avec qui je jouais, qui lui me dit qu'il préfère même jouer au 5.1 3D en Dolby Atmos qu'avec un casque performant sur les oreilles. Je suis bien placé pour pouvoir faire la différence, parce que j'ai un son 5.1 Dolby Atmos à la maison, et j'ai le putain de casque Meze 99 avec un DAC, un amplificateur de son, et je peux vous dire que la bataille est rude. Si j'avais un choix à faire, je sais même pas, et attention, ce que je vais dire c'est très important, je pèse mes mots, je sais même pas si je ne choisirais pas le 5.1 en 3D. Plus que le casque. C'est un truc de fou, moi qui prône le casque depuis que je suis né. Pour le PC, quand je vais jouer à mes jeux horreur, il faut savoir que j'ai un écran incurvé, 45 pouces, c'est énorme. C'est une taille comme ça à peu près que j'ai devant les yeux. Je vais te demander des conseils sur l'équipement pour mon anniv, moi. Pas de souci, H. Viens vers moi, j'ai poncé, j'ai testé. Tu peux être sûr que je vais pas te raconter de la merde. Parce que oui, j'ai perdu de l'argent. Oui, j'ai acheté une télé que j'ai revendue 1 mois plus tard parce que ça me plaisait pas. Mais putain de merde, j'ai vraiment roulé ma bosse. Et j'ai vraiment fait des comparatifs. LG OLED, LG Sony Bravia, j'ai tout testé. Tous les types d'écran. Et je sais quelle est la configuration ultime. Donc en fait, sur PC, voilà, il y aura le clavier et la souris. Si c'est un genre plutôt FPS, je suis très sensible à ça également. Je suis un pro manette, mais attention, je joue aussi bien à la manette qu'au clavier souris. Et ça, pour un gamer complet, c'est important. Avec une 4080 Super dans la caboche, ce qui n'est pas rien sur la fin 2025, accompagné d'un casque audio de très grande qualité. Donc, comme je l'ai évoqué, le Meze 99 et le DAC.
Et ça, c'est important d'avoir l'association des deux. Que dire de plus pour le matos? Bah, pour moi, je suis en 2020, fin 2025 au top du top. Alors là, il y a des gens qui vont regarder la vidéo 3, 4 ans plus tard et ils vont se dire « Mais mec, maintenant on est sur des 5090, c'est déjà le cas. Hein. » Ok, il faut se rappeler que le contexte, là on est fin 2025. Donc mon projet Trinité, je l'attaque sous les meilleurs auspices, comme on dit. Pour résumer, pour le genre horreur, il faut se dire un truc, c'est que le 100%, ça m'attire pas. Tout simplement, prenons un exemple. Prenons l'exemple de Alien Isolation que je suis en train de faire et est en train de putain de poncer comme un enculé. Il y a un pote qui m'a dit « Mais putain, mais j'ai vu comment tu joues, mais tu joues pas comme les autres joueurs. » Mais bien sûr que je joue pas comme vous. Vous êtes une grosse... Je joue, en fait, pour me faire peur, vraiment. Je recherche une tension. Je recherche vraiment quelque chose que les autres ne recherchent pas. Je vais pas être là avec un guide pour aller chercher le platine ou le 100%. J'en ai rien à secouer. Si ma partie, elle fait 100 heures, alors qu'en 15 heures c'est platinable, eh ben ma partie fera 100 heures. Et j'en suis très très fier. Parce que là, actuellement, qui est capable de se lever, manger à ma table et dire « J'ai joué à Alien Isolation en mode cauchemar, en totale découverte, sans utiliser d'items, et j'ai fini le jeu », eh ben moi je peux te dire « Allô ?» Il y en a pas beaucoup. Hein. Comme ceux qui ont fini Sekiro level 1. Je suis désolé, il y en a pas beaucoup. Hein. Donc c'est ça que je recherche pour le type horreur. C'est pas le 100% comme le JRPG. C'est vraiment la meilleure immersion. Donc, il y a un petit bonus aussi qui va arriver. C'est que je vais me payer le casque VR. Et oui, alors professionnellement, j'ai la chance d'avoir remporté des challenges. Et en fait, grâce à ça, eh ben, j'ai eu beaucoup de chèques cadeaux et je vais me payer le casque VR PlayStation. J'ai fait un choix crucial. Pourquoi j'ai opté le casque PlayStation VR 2 et pas un casque sur PC alors que j'ai une bête de compétition? Eh ben putain, les Resident Evil, ils sont pas proposés sur PC. Resident Evil 4, Resident Evil 8, Resident Evil Requiem qui va sortir. Rien que ces 3 titres sont proposés que sur le PSVR 2. Et je le répète, s'il vous plaît, un Resident Evil ne se joue qu'au casque VR. Sinon, tu es une putain de... une sale... J'en fous, oui, t'as une platine et tout, mais je m'en pète un rein. Moi, ce que je veux, c'est cette immersion. Je vais mettre le jeu en difficulté maximale et je serai là avec mon casque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Putain, mais je suis perdu! C'est ça, le jeu vidéo. C'est de se laisser surprendre. C'est de recommencer encore et encore et encore des passages. Donc tu vois, pour l'horreur, déjà j'aurais un pied dans la difficulté. Ce fameux die and retry que certains fuient comme la peste parce que ils ont pas envie, ils sont là pour se détendre. Mais putain, mais si tu veux te détendre, mets ta culotte et va t'enfiler des trucs dans le cul. On est là pour jouer sérieusement. Bon. Alors, pour résumer, en gros, le but du survival horror, vous l'avez compris, immersion totale. La bise mon Nico, en fait, j'avais même pas vu que t'étais passé. Immersion totale. Et je noterai, cette fois-ci, pas comme le JRPG, le jeu avec le scénario, les personnages et tout ça. Je noterai le jeu qui m'a mis le plus en tension. Je vous évoquerai les passages qui m'ont le plus impressionné, le plus marqué par leur terreur. Je veux citer le jeu qui m'a mis le plus mal à l'aise. Et attention, il y aura peut-être des surprises. Je pense notamment à Madison en VR. Il paraît que c'est un des jeux les plus terrifiants qui n'ait jamais été conçu, notamment pour le VR. Un autre jeu sur VR qui est énorme, c'est Metro Awakening, que très peu connaissent, mais parce que vous êtes une bande grosse de seins. Metro Awakening, mais c'est incroyable. J'ai vu des images. Moi, j'ai fait le Metro sur PC. Le Metro 2086, ou je dis une bêtise, hein. Mais j'ai déjà été convaincu. C'est un FPS, hein, mais un peu avec une grosse tension. Et avec un casque VR, ça rejoint les Resident Evil. Ça va être un truc de malade. Mon plus gros regret pour l'horreur, c'est que Silent Hill 2 n'a jamais été proposé
en VR. Et ça, c'est mon plus grand regret. Faut jamais dire jamais, peut-être qu'un jour ça arrivera, et si ça arrive, ben, je relancerai une partie. Bah oui, forcément. Bon, on va se prendre une petite flopée d'eau. Vous savez bien que dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Pour le dernier genre auquel je vais m'attaquer dans ce projet Trinité, on change de décor, on change de registre, et cette fois, on va se tourner vers le pur die and retry. Merci pour mon English. Ah là, il y a du lourd. Hein. Je vais tenter de finir des jeux réputés comme étant très difficiles, avec un genre à la mode en ce moment. Hein. C'est quoi? Vous le savez, dans les commentaires, vous pourrez le mettre là. Ce sont les Souls-like. Mais je vais tenter de les faire avec des contraintes supplémentaires. C'est-à-dire, soit avec une seule arme, soit avec un petit équipement de base, soit utiliser qu'une seule attaque, l'attaque de base, un peu comme je fais sur God of War, ou encore sans jamais me soigner. Et ça, c'est important parce que j'ai commencé à me dire que on avait trop d'accès, de facilité sur les jeux. Dans Alien, je peux utiliser des kits de médic. Mais à quoi ça me sert? Je joue en cauchemar. Je me fais choper par l'alien, je meurs tout de suite. Un androïde me chope, je meurs tout de suite. Une balle par un homme, je meurs tout de suite. À quoi ça sert de se soigner? Et j'ai jamais compris en fait cet intérêt de. On n'est pas dans un MMORPG où il y a un healer. Moi, je joue healer en plus. Hein. C'est un paradoxe qui est assez drôle. Hein. Mais dans les autres jeux, je ne veux plus me soigner. Je ne veux plus prendre des kits de soins, des pierres de guérison et tout. Ça fait la folle. Ça fait à valeur de sabre. Ah non, moi je veux pas ça, moi. Donc, le but sera de jouer sur PC. Je suis désolé, mais sur console, 30 FPS, non, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour ma qualité de joueur. Hein. Donc ça sera non négociable. Autant le JRPG, on peut se le permettre de jouer sur PS5, autant le reste, non. Si on est un peu sérieux, soyons sérieux, messieurs. Hein. Maintenant, il faut être réaliste. Hein. On veut du 120 FPS. Hein. On veut de la fluidité. Sinon, c'est pas la peine, tu restes chez toi. Hein. Pour profiter donc de tout ça, qui permettra d'exploiter en fait au mieux mon skill, hein, et surtout les 244 Hz que l'écran propose. Donc, tous les jeux Souls que je vais faire, à partir de janvier, seront via Steam ou via... je ne devrais pas le dire, mais j'ai quelques jeux craqués à droite à gauche. Je ferai la diffusion Twitch, par contre, de ces jeux, plus que sur les autres. Je ne l'ai pas évoqué pour le JRPG, je vais jouer de mon côté, hein, parce que de voir un mec tourner en boucle pour faire du pexing, ça intéresse, mais personne. Tout le monde est capable de le faire en plus de ça. Et puis je vais pas rechercher de perf sur le JRPG. Donc ça c'est niet, ça sera de mon côté. À part si je fais des low level, mais ça sera encore un autre registre. Pour le jeu horreur, le problème que j'ai avec Alien, c'est que j'ai tenté best écran PC, best écran TV. J'ai les deux meilleurs écrans, hein, LG OLED et l'Ultra Gear de PC. Pour moi, je suis PC. Le meilleur écran au monde est un écran PC. Pour mettre sa console ou pour mettre son jeu. Après, ça c'est un autre détail et ce n'est que mon avis. Mais pour avoir testé tout ce qu'il y a testé dans ce monde, toutes les qualités d'écran, puis là, un 45 pouces incurvé, je peux te dire que c'est un bonheur d'immersion totale. Imagine, j'ai une vue presque panoramique. Hein. Donc, c'est avec un casque sur les oreilles, c'est magnifique. Et quand je suis dans le salon, si tu as regardé ma vidéo Silent Hill 2, je joue devant mon écran de 195 cm Ambilight, hein, je joue à 1 mètre de l'écran. Et malgré tout, j'ai peut-être plus d'immersion devant mon incurvé que devant ma télé 195 cm. Pour te donner à peu près un ordre d'idée. Bon, de toute façon, Francky mon kiki, c'est tout à l'extrême. Hein. Donc, je peux t'en parler ouvertement, je vais tout tester. En gros, Twitch, je vais le garder vraiment que pour les jeux de... Comment ça s'appelle Soul-like et difficile. Alors, je dis Soul-like et jeux difficiles parce que God of War, que j'ai fait et qui compte dans mon projet Trinité, je l'ai fait level 1 sur toute la partie pour aller chercher le 100%, et j'essaye de tomber même les Valkyries et les boss optionnels level 1. Et donc, ça reste pas des Souls, mais c'est des fois même plus dur que des Souls. Donc, tous les jeux qui vont me plaire, qui sont dynamiques, je me mettrai des contraintes. Ça sera pas forcément que des level 1, attention.
Black Myth Wukong que je vais faire là, je vais peut-être tomber les boss tout au bâton, sans utiliser de transformation, pour ceux qui connaissent un peu le jeu. Moi, je connais vaguement le jeu, j'ai quelques brives, je me suis aperçu de quelques brives, et j'ai lu quelques articles qui m'ont renseigné sur le sujet, bon, peu importe. Mais je vais quand même rester sur de la perf, on va dire, de la perf en 1 contre 1 impressionnante, mais tout en n'étant pas déconnant. Je ne vais pas rester 4 heures ou 5 heures sur le 3e boss, parce qu'il y en a peut-être 57, parce que je me suis mis complètement level 1, ou je m'interdis de me soigner, tout ça. Je ferai en fait en fur et à mesure des jeux, mes contraintes. Je verrai un petit peu ce qui se fait, ce qui est un peu cheaté. Je vais faire une attaque et je vais me dire ah non, cette attaque elle est trop forte et je vais le sentir tout de suite. Je vais dire ça c'est trop puissant, je l'utiliserai pas. Tu vois? Je vais m'adapter pendant que je vais jouer à comment je vais m'imposer mon défi. Et ça va être cool. Ça sera pas vu. T'auras pas lu ça dans un bouquin. T'auras pas lu ça dans une putain de Solus. Ça, c'est du Francky Mon Kiki pur et dur en direct live. Et je vais dire, ah ouais, ça j'ai testé, c'est trop fort, j'utiliserai pas. Ok? Bon, écoutez, pour avoir fait, comme je disais, God of War 2018 et Ragnarok en 100% level 1, je garde quand même des séquelles sur beaucoup de choses, notamment des packs de mobs où j'ai mis des heures et des heures, 4 heures. Hein. Je crois que mon record sur un pack de mobs, c'est 4 heures. Hein, pour vous donner à peu près un ordre d'idée. Hein. Et sans vous évoquer aussi le traumatisme que j'ai eu, parce que c'est un traumatisme, hein, c'est une fierté, mais Sekiro level 1 et de battre tous les boss, mais c'était l'enfer sur Terre. Hein. Salut Steph. Donc, en gros, pour ce dernier genre, je ferai une compile de tous les meilleurs boss affrontés par titre, les plus connus, et je noterai donc quel boss de jeu m'a le plus mis en difficulté. Je prendrai du recul, les copains, parce que c'est pas parce que j'ai passé 1000 essais sur certains, comme Ishin-Ashina, ou que je m'apprête à faire sur la Valkyrie, la Sigun, que je vais comparer avec le 19e boss de Kazan, par exemple, que je vais affronter, parce que je me serais mis moins de contraintes. Je vais essayer de faire preuve de discernement et de me dire ah ouais, putain, ce boss, je me suis mis une contrainte. Mais si j'avais été level 1, je pense que c'est lui qui aurait été le plus difficile. Ça va faire des débats, je le sais, mais j'ai un bagage, j'ai une vitrine. Et quand je vais vous dire c'est difficile, ça sera difficile. Je pense que j'ai tout dit. Je vais pas faire une vidéo trop longue parce que je vais l'importer sur YouTube. Brut de pomme. Mon Steph qui débarque. Tu seras sur la vidéo YouTube, mon Steph. C'est déjà bien. C'est grâce à mon pote Stéphane d'ailleurs que je me suis lancé sur Twitch et qui m'a configuré la plupart des petites choses. L'overlay que vous voyez Dragon Ball. Donc pour ça, je lui suis reconnaissant. Et merci, tu auras ton petit... t'as compris. Hein. Donc tout est dit. Je vais pas m'éterniser plus sur cette vidéo. Vous l'avez compris, 3 genres, JRPG, horreur, soul-like. Je vais m'octroyer des pauses pendant ces genres, bien entendu, hein, selon les sorties, mes envies, en coupant avec des titres un peu plus chill. Que ça soit le jeu indépendant, que je prône haut et fort. Alors je suis pas le seul, attention à le faire, hein, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup. Et j'ose jouer à des jeux où on se dirait ouais c'est pas terrible. Putain, je suis tombé sur ces pépites, surtout sur mes 100 platines que j'ai fait en 2 ans. Vous pouvez pas imaginer le nombre de jeux indépendants qui mériteraient d'être au-dessus de tous les AAA. Et j'ai envie d'insulter certains jeux, certaines licences. Je les citerai pas, hein, Spider-Man et compagnie. Mais franchement, ça n'a pas sa place en AAA. Je vous le dis clairement. Les jeux de cœur que j'aimerais bien quand même concrétiser, je pense à Metal Gear Solid. C'est mon top 2, j'ai même pas le platine. C'est pas normal, faut que j'aille le chercher. Le Delta, qui est sorti récemment, également. Donc voilà, je vais me faire du Doom Dark Age. Moi je suis assez fan. Je suis, on va dire, j'étais fan, j'avais laissé tomber, et je suis retombé sur Doom Eternal, qui, soi-disant passant, est le fast FPS le plus difficile qui existe du genre fast FPS, que bien sûr Francky Mon Kiki a tombé en mode cauchemar.
Je vais faire ça donc avec le Dark Age. Faire connaissance avec du Yakuza. J'ai acheté Judgment, Lost Judgment. Je vais commencer déjà par ces deux jeux qui sont dotés, d'après les internautes et d'après les journalistes, des meilleurs scénarios, donc des Yakuza, mais peut-être même du jeu vidéo confondu. Donc j'ai hâte d'aller voir ça. Je veux platiner Crash Bandicoot 2. C'est mon préféré de la saga et de très loin. Je suis un pro Crash Bandicoot, mais c'est vrai que le 2, il a une saveur particulière. C'est celui par lequel j'ai commencé avec mon frangin à l'époque. Donc, et puis, tout simplement, l'histoire, la beauté, la nouveauté qu'a proposé Crash Bandicoot 2, c'est sans égal. Et ben, je vais beaucoup jouer en 2026. Alors, pour le plaisir de certains, pour le malheur d'autres, à World of Warcraft. Et oui, la saison des arènes PVP va bientôt arriver. Les arènes PVP, bizarrement, on parle de Dragon Ball, on parle de FF7, on parle de beaucoup de choses. Mais les arènes PVP de Warcraft sont la chose que je préfère le plus au monde. Tout confondu dans le jeu vidéo. Pourquoi ? Je suis un gladiateur. Je rentre dans une arène. J'affronte des mecs qui veulent me tartiner la gueule. Et stratégiquement, et avec mon skill, j'ai 18 à 25 touches à gérer souris et clavier. Je dois gérer mes 2 bonhommes qui sont devant, ou les 4 bonhommes qui sont devant, selon le format, les tenir en vie et faire en sorte qu'on écrase la team adverse. C'est incroyable. Et ça, c'est vraiment là où je suis le plus compétent. Là, on peut vraiment parler de Général Maximus. Et quand je joue en arène, je suis vraiment pas agréable. Je suis vraiment concentré, focus. Et si t'es mauvais, eh ben tu dégages de ma team. Même si t'es un pote, hein. Je te le dis clairement. Hein. Moi, sur WoW, je joue pas avec mes potes. Je joue avec des gens compétents. Et ça l'a toujours été et ça la restera. Comme je me suis fait jeter de certaines teams, parce que j'avais pas le niveau, et c'est même moi qui suis parti. Quand je vois tout de suite que j'ai pas le niveau, avec des tryharders, alors c'était rare, hein, parce que quand j'étais vraiment bon, j'étais vraiment au sommet. Hein. Mais après, bon, bah bien sûr j'ai stoppé, et je suis tombé sur des gens qui étaient vraiment bons, qui m'ont fait venir parce que j'avais une certaine réputation. Si j'avais pas le niveau, merci, au revoir les gars, je m'en vais. Ah, pourquoi tu t'en vas ? J'ai pas le niveau les mecs, vous êtes meilleurs que moi, prenez meilleur. Et tout le monde devrait réagir comme ça. Il y aura beaucoup moins de faibles. Donc pour ce projet Trinité, bah c'est un projet fil rouge de ma vie, on peut le dire, hein, que je vais vous partager sur ma chaîne YouTube et sur mon Twitch, maintenant que je suis un Twitcher, en vous parlant comme j'ai l'habitude de faire depuis le début, c'est-à-dire sans détour et sans tact. Faut le dire, à la Frankie Mon Kiki style. Ce projet, déjà, que je vais mettre en place début janvier 2026, je vais le faire durer jusqu'au 31 janvier 2027. Date à laquelle je vais attaquer ma perfecte partie sur FF7 original avec le patch Satsuki et son mode hardcore. J'aurai bien sûr l'occasion d'en reparler en temps et en heure, mais ça va faire couler encore beaucoup d'encre parce que j'ai vraiment un projet d'envergure mondiale. Les amis, je coupe ce live et cette vidéo. Je vais basculer sur ma tentative de battre Sigrun level 1 à main nue. Donc voilà, j'ai tout dit. Merci à ceux qui sont passés. Je vais faire la petite mise en ligne YouTube. Et mes amis, n'oubliez jamais cette phrase que je porte en moi, sur moi, dans la peau et dans ma tête. Force et honneur. Des bisous.